Voilà, bienvenue à tous et que Dieu nous bénisse, on en a besoin, que le Seigneur nous garde, nous fortifie, nous encourage, on en a besoin. Donc voilà, un petit point de vue spirituel, vu que tout ce qui se passe dans les temps où nous sommes, signe de la fin des temps, hein. Nous sommes dans la fin des temps depuis plusieurs siècles même, hein, depuis le départ de notre Seigneur Jésus. Mais nous avançons de plus en plus devant l'accomplissement de ce que le Seigneur a prévu, de ce qui va se passer. Alors ne craignons pas et soyons forts, faibles dans la chair, mais forts dans l'esprit. Puissants dans l'esprit, que le Seigneur par son esprit nous fortifie, nous encourage, nous soulève au-delà de tout. Et qu'on puisse lui rendre gloire et que le monde voit que celui en qui nous croyons, le Dieu tout-puissant que nous adorons est vraiment merveilleux et tout-puissant. Alors, excusez-moi, vous voyez la chienne là, elle est en train de s'amuser, elle tourne, donc voilà, donc je reprends le fil. Donc voilà, avec tout ce qui se passe, vous voyez ce virus qui mute et ainsi de suite, en fin de compte, beaucoup de gens, en voyant sur les réseaux sociaux et tout, disent le gouvernement, un jour il dit ça, quelques temps après il dit autre chose, et parce qu'ils n'arrivent pas à cerner ce virus, ils ne le connaissent pas. Même les médecins entre eux, vous voyez bien, ils se contredisent, parce qu'ils ne connaissent pas ce virus. Ils ne le connaissent pas. Donc, voilà, point de vue spirituel, pour moi, en tout cas, c'est le Seigneur qui le permet, parce que s'il ne permettait pas ça, avec toutes les prières qu'il y a dû y avoir, donc voilà. Et même le Seigneur peut envoyer ça, parce que pour juger le monde, enfin pas pour juger le monde, pour préparer le monde, et pour que le monde, que les grands de ce monde, les grandes têtes, là, tout ça, là, puissent reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus d'eux, et s'ils ont des connaissances, s'ils ont des facultés pour certaines choses, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Mais bon, voilà, et nous voyons que le monde s'enfonce dans l'iniquité, s'enfonce contre Dieu, parce que personne ne cherche Dieu dans ce monde. Enfin, quand je dis personne, je parle du monde, hein, comme Jésus parlait du monde, hein, le prince de ce monde, c'est Satan. Hein. Donc, personne vraiment ne le cherche, ou alors religieusement. Alors, excusez-moi, parce que... Voilà, je reprends le fil. Voilà. Ou religieusement. Toutes les lois contre Dieu, toutes ces choses que nous voyons, l'homosexualité, alors donc, je n'ai rien contre les homosexuels, rien du tout, mais je dis simplement ce que le Seigneur nous marque dans sa parole, ce qu'il a dit, c'est un péché. Donc voilà. Si ça ne plaît pas, je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui est gay, comme on dit maintenant, je suis désolé, j'ai rien contre ces personnes-là. Je ne suis pas là non plus pour les juger, les harceler ou quoi que ce soit, mais je dis que c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé, et comme le monde, beaucoup de gens croient, oui, c'est l'église catholique, tout ça. Non, c'est pas l'église catholique, c'est Dieu qui a donné ça, quand il a donné sa loi. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est tout. On croit pas. S'il y en a qui ne croient pas, c'est leur problème. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais mettre au point, et tout ce que les lois sont votées. Donc, point de vue spirituel, tout ce qui se passe, ce que nous voyons, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Vous voyez, comment dire, le contrôle. Donc, c'est utile pour le virus, je ne suis pas contre. Hein. Confinement, couvre-feu, surveillance, passeport, peut-être santé, vaccin, et ainsi de suite. Ça pourrait, disons, être une bonne initiative charnellement et, comment dire, pour la santé du peuple. Mais ça, c'est pour moi, hein, je dis bien pour moi. Hein. Alors, si ça vient de Dieu, cherchez, éprouvons. Mais en tout cas, ça leur donne l'occasion de mettre en place, si le virus s'arrête un jour ou je ne sais pas, mettre en place de voir comment on peut contrôler les gens, comment on peut les asservir, comment on peut leur faire peur. Ça, il ne pouvait pas y avoir meilleure occasion, hein, pour eux. Hein.
Vous voyez, même pour la sécurité, ce que nous voyons maintenant, ils arrivent avec les caméras dans les villes à mettre le parcours de quelqu'un, quoi, qui a fait quelque chose et tout. Donc ça pourra être aussi bien pour le simple citoyen, quoi, de savoir, comment dire, où il a été, ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Mais c'est pas grave, parce que nous, ce qui compte, c'est le Seigneur, je le dis bien. Nous ne sommes pas du monde, il y en a qui s'inquiètent pour ça. Moi, pour la liberté individuelle, mais en Christ, nous sommes libres. Et le monde n'a aucun pouvoir sur nous. Donc c'est ça, il faut être sur ce roc. Si vraiment on lui appartient, le monde, qui que ce soit, n'a aucun pouvoir. Donc, signe de la fin des temps, nous voyons que c'est ça. Et avec tout ce qui se passe depuis un bon bout de temps, maintenant je vous dis, Jésus est en marche. Eh oui, ça y est, Jésus est en marche. Alors je dis bien en marche, ça ne veut pas dire qu'il va arriver du jour au lendemain comme ça. Il peut arriver comme un éclair. Hein. Comme il est parti, les anges odéotiens, quand ils l'ont vu partir, là, il reviendra de la même façon. Alors allez à Jérusalem et allez faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Donc voilà, mais je vous dis, Jésus, ça y est, il est en marche. Ça veut dire que ça y est, les choses se mettent en place. Jésus est avec nous. Ne craignons pas, faisons, comme je dis bien, ça c'est mon message, ça, faisons la différence avec le monde. Oui, parfois, charnellement, on peut être, voilà, un peu dire, mais rendons grâce à Dieu, si Dieu le permet, voilà, mais prions. Prions pour le peuple, prions pour les dirigeants, prions pour les médecins, prions pour que le Seigneur leur ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, pour comprendre ce qu'il est, au-delà de toutes ces traditions humaines, ces religions qui ont été fabriquées par les hommes. Prions, prions, ne cessons pas de prier, c'est ce que nous dit le Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Vous voyez en tout cas, soyons encouragés et surtout, comme je dis toujours, tenons-nous sur ce roc qu'est Jésus-Christ, sur sa parole. Et moi, vous savez, je ne vais pas faire de longs discours, de grandes théologies ou prêcher des choses, là, le bien-être. Tout ça, c'est ce que nous voyons beaucoup sur Internet, là, tout ça, là, il y a beaucoup de développement personnel pour les gens réussissent. Alors, on peut réussir avec le Seigneur. Moi, je ne suis pas contre. Chacun doit être à sa place. On peut réussir. On peut avoir une entreprise. On peut avoir, mais que tout soit utilisé pour le Seigneur, quoi. Pour sa gloire. On peut être dans l'opulence. Et Paul disait bien, des fois il est dans l'opulence, des fois il est dans la disette. Mais qu'importe. Il était toujours heureux. Parce qu'il dit, tout vient de Dieu. Alors, tout vient de Dieu. Alors, soyons, vous voyez, développement personnel. Beaucoup d'églises, là, tout ça, les évangélistes, les télé-évangélistes américains et ainsi de suite, et toute la bande, la clique, là, comme je le dénonce souvent, c'est du développement personnel. Vous allez réussir, Mais alors, il faut investir. C'est ce que fait le monde, hein. Il y a de très bons coachs en développement personnel, ça aide les gens charnellement, il faut payer, c'est pas gratuit, et c'est très très cher. Et dans les églises aussi, ils ont berné un grand nombre, vous voyez, toutes ces grandes croisades, tous ces gens qui venaient là en France, là, qui doivent venir encore, je ne sais pas, enfin à ce moment non, vu la situation, mais... Et voilà, et il fallait payer, il fallait demander, et vous allez réussir, et vous êtes puissant, et vous ceci, cela. Mais semez, videz vos comptes en banque, donnez, et eux ils s'enrichissent. Et les gens ils partent, et ils sont, comment dire, émoustillés dans la chair, de l'émotion, et après, au bout de 2-3 jours, c'est terminé. Alors semons, selon ce que le Seigneur nous donne à semer, pour ceux qui en ont besoin, selon sa volonté. Pas pour notre gloire, pas pour nous enrichir. Contentons-nous de ce que nous avons. Nous pouvons avoir de belles choses, nous pouvons avoir des... Je ne dis pas qu'il faut être dans la pauvreté et tout ça, c'est pas ça. Mais soyons heureux. Si nous avons, glorifions Dieu. Si nous n'avons pas, glorifions Dieu. En tout lieu, en toute circonstance, en toute situation, il faut le glorifier. Faire la différence. Donc voilà, c'est ce que je voulais simplement vous partager là, ce matin. Je vais continuer là, c'est une petite sortie, je sors un peu moins, mais je sors quand même, hein. Hier je suis sorti, je continue, hein, pour le Seigneur, selon comment le Seigneur me guide. Jinga, ici, hop, ici, Jinga. Voilà, donc j'ai profité, vous voyez, hein, c'est simple, hein. J'avais quelque chose à cœur, donc je vous le partage, soyez encouragés. Ne nous laissons pas, comment dire, influencer. Simplement, obéissons à notre Seigneur et glorifions-le, glorifions-le.
et vous allez voir comment il est merveilleux. Et de toute façon, non pas en apparence, comme certains, comme le Seigneur nous disait, mais d'un cœur sincère. Et si nous sommes dans les épreuves, quelque épreuve que nous avons, que vous avez, faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur puisse nous fortifier, augmenter notre foi pour passer tous ces moments. Tout ça, ça va passer. Tout ça, ça va passer. Alors je sais, quand on est dedans, c'est pas facile. Quoi que vous ayez comme problème, comme situation, marchons honnêtement avec le Seigneur. Et le Seigneur va nous faire passer. Il va nous donner des choses merveilleuses. Il va remplir notre cœur de joie, de paix. Et nous allons pouvoir transmettre cette paix au milieu de nous. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.